Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là, les unions, qu'est-ce que ça donne rien. On a-tu une union en shop? Nous autres, on n'en a pas. Hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la shop, hein. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, hein, ça donne. On n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis, on a notre congé à Noël, ben non, au jour de l'an. Écoute, les unions que ça donne, tu veux pas parler du Front commun, tu veux parler de la grève historique chez les Big Three des manufacturiers d'auto. En fait, Richard, tout est dans tout, comme tu dis, là, mais c'est vraiment intéressant, là, cette grève-là, parce que ça va avoir des impacts sur bien des industries en Amérique du Nord. C'est comme une espèce de signal. Tu te rappelles, là, François Legault, quand il avait dit que les travailleurs avaient le bon bout du bâton en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Et puis le patronat était sorti en disant « Wow, peut-être qu'il s'est avancé un peu trop ». Mais là, écoute, tu as cette grève-là qui a lieu actuellement en Amérique du Nord. Les 3 grands manufacturiers d'automobiles, écoute, c'est historique, depuis 100 ans. Ils sont partis en grève les 3 en même temps. Ford, GM, Stellantis, là. Donc, sur 148 000 travailleurs, ils sont 13 000 à faire des grèves ciblées. C'est avec là, ils ont visé des usines. Ça, c'est rare. Les 3 ensemble, mais ils visent des usines où c'est les voitures les plus populaires qui sont manufacturées. Donc là, c'est vraiment un enjeu. Et ce qui est intéressant, c'est que le président du syndicat a dit « This is a generation-defining moment ». Autrement dit, c'est un moment historique générationnel. Tu te rappelles-tu de la dernière fois que quelqu'un a parlé de générationnel? C'est Philippe Champagne quand il a dit l'investissement dans la voiture électrique, c'est une question de génération. Oui. Donc là, tu vois, là, il y a toute une bataille qui se mène qui va avoir des impacts sur la hausse salariale dans bien secteurs manufacturiers. Écoute, là, tu as l'industrie de l'automobile, mais tu as Hollywood qui est en grève, tu as UPS qui était en grève récemment puis ont eu des augmentations de salaire. Écoute, les travailleurs de l'automobile, qu'est-ce qu'ils demandent, Richard? 40 d'augmentation sur 4 ans. 40 sur 4 ans. Ils veulent un nouveau système de rémunération de la hausse de salaire des plus jeunes qui leur permettent d'arriver rapidement au haut de l'échelle. Autrement dit, si tu commençais, ils veulent, actuellement, c'est 17 $, mais ils veulent que ça commence plus haut pour les plus jeunes, puis qu'ils atteignent rapidement le 40 de l'heure au haut de l'échelle. Ils veulent récupérer une partie de leur pension coupée lors des faillites de 2007-2008. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y avait eu toutes les compagnies de voitures avaient fait faillite en 2007-2008 là, avec la crise. Et donc, ils avaient été appelés, les travailleurs, à couper dans leur système de pension. Là, ils veulent récupérer ça. Et là, du côté des employeurs, ce qu'ils offrent, c'est 20 sur 4 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'eux autres, les manufacturiers, ce qu'ils craignent, c'est qu'actuellement, tout le volet voiture électrique n'est pas rentable. Actuellement, là, c'est pas rentable. Et là, écoute, c'est une saignée pour les manufacturiers, alors qu'ils font beaucoup de profits encore sur les SUV, etc. Mais ils n'ont pas le choix de faire le virage électrique. Là, le gouvernement Biden leur a imposé ça. À cause, évidemment, du fait que 67% des voitures aux États-Unis devront être électriques d'ici 2032. Donc, une méchante bataille qui se mène actuellement dans l'industrie de l'automobile. Et je reviens sur cette affaire-là parce que les salaires, là, écoute, même si les États-Unis, c'est un pays qui est le moins syndiqué. Nous autres, là, on est le plus syndiqué en Amérique du Nord. Là, 40 à 50% de notre main-d'œuvre est syndiquée. Mais là, ça veut dire qu'il y a des conflits de travail qui vont s'en venir. Écoute, je te donne juste le cas de UPS. Tu connais UPS qui livre les boîtes de carton pour tout ce qui est commerce électronique. Écoute, ils ont eu un contrat de 5 ans. Tiens-toi bien, là. Les salaires là, annuels moyens, avec les bénéfices, tout ça, va avoir à peu près une moyenne de 170 000 pour les chauffeurs de camions de UPS dans 5 ans. Déjà, là, c'est presque 140 000. Mais... Donc, tu vois très bien là, qu'il y a une espèce de pression à la hausse, tu comprends-tu, des salaires, puis on va probablement vivre ça au Québec bientôt. Bien, pression à la hausse des salaires, et ça veut dire que les consommateurs vont finir par payer ça, parce que le fabricant d'automobile, il va vendre ses autos plus chères pour payer les augmentations de salaire. Fait que, tu sais, c'est tout le temps pelleté dans le cours des consommateurs. Écoute, quand il y a eu la grosse grève en 2019, là, puis ils se sont retrouvés dans une situation difficile, là, les manufacturiers d'automobiles, puis aussi, il y a eu la pandémie. Écoute, les voitures là, neuves ont augmenté de 30 % les prix.
Fait que c'est sûr qu'il y a des gens comme les consommateurs, qui vont payer plus cher. À un moment, il va arriver un moment où ce que les gens vont dire, ben, je vais peut-être prendre une voiture d'occasion. Mais là, les voitures d'occasion ont aussi jumpé de prix de presque 20-25%. Donc, à la fin, là, c'est sûr là, que dans le secteur de l'automobile, cette grève-là là, va avoir des impacts, évidemment pour les consommateurs d'auto, mais aussi là, pour la pression sur les salaires un peu partout en Amérique du Nord. Écoute, c'est l'hiver qui s'en vient à nos portes. Les gens vont commencer à chauffer, entre autres avec du bois. Et là, il y a une fraude concernant le bois de chauffage. En fait, on a rencontré un acheteur de bois qui était un peu colérique. Dans le fond, il nous a montré comment il chauffe du bois. Et donc là, évidemment, au Québec, là, savais-tu ça qu'il y a au moins 300 000 personnes qui chauffent encore au bois au Québec? C'est un phénomène. T'as le droit? T'as le droit? Oui. Ben, pas à Montréal, mais dans les régions, là, beaucoup de gens, les chalets, les maisons, ils ont encore le droit. Et donc, là, il y a des gens qui courent après leur corde de bois. Et là, ce qui est fascinant, Richard, c'est qu'il y a un homme qui a regardé pour s'acheter du bois, une corde de bois. Il était voir sur Facebook, notre belle plateforme là, où on retrouve toutes les fraudes. Là. Et là, il y a quelqu'un il vendait du bois à Saint-Charles-Borromée à 10 minutes de chez lui, puis il disait 100 $ par corde. Il dit, pas de problème. Puis là, il envoie un email en lui disant, écoute bien, si tu veux 10 cordes, ben écoute, ça va être 1000 $, tu payes 500 $, puis la confirmation, ben après ça, un autre 500 $. La réalité, c'est quand il était voir sur le site, il s'est aperçu que l'annonce, là, c'était pas clair ce qu'il y avait dans le cours à bois, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est Réjeanne Bordua, qui fournit du bois à Neuville, là, nous a expliqué là, que sur les annonces qui sont frauduleuses, souvent, il y a des annonces avec des photos de son propre bois à elle, qui est un fournisseur de bois commercial tout à fait légitime. Donc, tu vois là, qu'il y a vraiment une opération d'arnaquage au niveau du bois de chauffage. Et encore plus intéressant, Richard, c'est qu'il y en a qui livrent des cordes de bois. Tu as demandé 10 cordes, mais tu ne te mets pas à compter. Finalement, tu en as juste 4 ou 5 dedans. Donc, mais tu sais, c'est ça, là. Il n'y a rien de mieux qu'aller voir la personne face à face. Là, si tu vas voir dans ton coin de pays où c'est qu'ils vendent du bois de chauffage, tu sors dans ton auto, tu vas le voir, puis là, plutôt qu'acheter ça par Internet, là, tu sais jamais exactement sur qui tu vas tomber et qui est à l'autre bout de l'ordinateur. Tout à fait. Moi, je peux te dire, Richard, avant de donner de l'argent par Internet à quelqu'un que je connais pas, ça va prendre du temps. Certainement, moi aussi. Merci beaucoup, Yves Daou. À demain. Allez, à demain. Bye.